Alors, tac. Ah, lui, je le connais, lui. C'est un récidiviste. C'est un récidiviste. Ce qu'il Attends, Bon, veut, mais mais il parfois, n'est attends. il qu'un dit des trucs bien. Satan. Hein? En fait, c'est ça le problème, c'est en fait, il dit souvent des trucs bien, Ouais. mais c'est pas rare qu'ils disent des trucs un peu perchés aussi. Donc, D'accord, ok. Bon, bah, écoute, on va écouter ce qu'il dit. Ah, ça dure 2 minutes quand même. ah ouais. Satan ne fait pas ce qu'il veut, mais il n'est qu'un T'as qu'à me dire pause quand tu veux mettre pause, d'accord? Ok. instrument de jugement entre les mains de Dieu. Quand Dieu veut te maudire, il enlève sa main et Satan qui est ton ennemi vient et te frappe. Il te livre à tes ennemis. Pas parce que tes ennemis sont forts, mais parce que tu as énervé le fort de ta vie, Dieu Tout-Puissant. Mes frères et Ah, sœurs, stop, c'est qu'il stop, stop. Vas-y. Mais déjà, en fait, bon, on va pas rentrer dans le débat, le diable et la personnification du mal, mais tu vois, l'idée d'énerver Dieu, Ouais. ça veut dire quoi, énerver Dieu? Hmm. Moi, ça me gêne un peu cette idée-là. Euh, et tout de suite, tu sais, ça te met dans un rapport relationnel avec Dieu qui est. Enfin, je pense pas qu'on puisse énerver Dieu. Je pense que Dieu, vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'humanité, il est toujours dans une position pédagogique. Mhm. Et il est pas colérique comme un être humain pour être énervé ou être, tu vois. Alors, Euh, le truc un peu évident que je te poserais comme question, c'est mais alors qu'est-ce que tu fais de tous les passages qui parlent de Dieu comme étant énervé? Ou même de Jésus qui est énervé? ouais, je pense que c'est plutôt, c'est pédagogique, c'est-à-dire que je pense que tu vois les passages où dans la Bible Dieu est anthropomorphisé, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un homme, c'est plus un moyen que Dieu utilise pour pouvoir nous faire comprendre des idées. Tu vois, Ah, c'est pas, enfin, je veux dire, il y a plein de passages où si tu les prends au sens littéral, enfin, Dieu, il a des yeux, il a des mains, il a des pieds. Enfin, tu vois, on voit bien que dans le texte biblique, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire comprendre des choses. Mais Donc bon, même il fait de la terre de son marchepied, donc si tu il y a il doit y avoir quelque part sur terre où il y a les pieds de Dieu. ouais, voilà, Moi, j'ai voilà, j'ai un bon exemple, sinon, tu sais, même dans la vie de tous les jours, je sais pas, Émile, tu sais, avec tes enfants, des fois, quand ils font des bêtises, tous les deux, on se regarde, on a envie de se marrer comme des. Tu vois, sauf qu'en réalité, on se dit que si on se marre et qu'on leur fait pas des gros yeux, ben, ils vont se marrer aussi, ils vont refaire la bêtise. c'est ça, Ouais. Donc, du c'est coup, ça. bah, t'es obligé, genre, c'est pas bien, alors qu'en fait, dans ta tête, t'as qu'une envie, c'est d'exploser de rire, quoi. Voilà, exactement, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui disent oulala, il y a des hérétiques ici. Ouais. C'est Mais non, genre, il y a Angelo qui est intéressant, qui dit voilà pourquoi beaucoup rejettent le christianisme parce que certains le dépeignent comme un super parrain lunatique. Ouais, non, je pense que c'est des anthropomorphismes. Je pense que Ouais. après, ils sont pas inutiles. Je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, ça a été utile pour faire comprendre certaines idées à l'homme. Mais enfin, voilà, je pense que ça a ses limites aussi. Alors il y a Maeva qui donne l'exemple de Job enfin je pense là c'est pour contredire ce que dit la personne, le pasteur dans la vidéo, mais il dit Job, lui n'avait pas énervé Dieu et pourtant il avait vécu le malheur. Mhm. Bref, on continue ou est-ce que vous voulez qu'on passe à autre chose? Bon, on peut passer à autre chose, comme tu veux.